Ok. Pour le stuff, c'est tout bon. Maintenant, j'aimerais juste acheter une potion de départ. Pourvu que l'humidité ne rende pas malade. Alors. Dans la capitale, à Novigrad au nord. Encore de la pluie. Il pleut à soupe. Décadence, chute de la civilisation, dépravation. Ok. Dernière chance de livrer des écrits interdits. Hein? Les grimoires et les pamphlets qui font éternel. Encore de la pluie. Rebond. Alors. Montrez-moi. Ok, potion de nouveau départ, c'est ce que je voulais. Ça j'ai déjà. Au revoir. Au revoir. Super. Alors. Consommer. Ça oui. Le poids maximum de l'inventaire est augmenté de 60, oui. Et j'avais pris quoi moi? Et gourmet. J'avais pris un truc pour augmenter la vie, augmente de 15%. Mais là je vais mettre ça. Ok. Après. Igni. Je vais aller chercher. Ok. Et c'est là.
Yes. Igni ou... De toute façon, on ira chercher les deux à terme, donc on va faire ça. Ok. Donc... Alchimie. Moi, je vais juste... Alors, personnage. Paf, paf, paf. Alors là, on veut quoi? Celui-là, on a dit qu'on s'en foutait. Les attaques rapides infligent 30% de plus. Coup critique et augmente les dégâts des coups critiques. Ok. Bah là, il me faudra ces trois là de toute façon. Ok. On va jouer ça là-bas là. Très bien. Alors, donc là c'est bon. On va aller là-bas, ça c'est très bien. Quête. Possession, c'est très bien. Ok, petite pause stuff. Mais c'est fait. Dum, dum, dum. La petite pause stuff est faite. Hop là! Ah, ça fait du bien d'avoir un nouveau stuff. Et gare aux bandits dans les collines. On a déjà joué dans ces tavernes là. Salutations. Quel type? Ah! Montrez. On n'a pas joué ici.
4 nouvelles cartes. Que diriez-vous d'une petite partie de Gwent? Oui, oui, du Gwent. La dictrice, on voulait pas. Ok. Ouais, peut-être. Ok. Un espion. J'ai aussi les royaumes du Nord. Double la force des... Ok, bon. L'adversaire a passé. Oh, le petit jasquier. Ouah, il est relou. J'aimerais bien à la limite bait c'est aïe aïe aïe. Là j'ai rien bait du tout du coup. Eh, parle mieux du Gwyn. T'essayes même pas de comprendre. Oh, Voilà, lui aussi il veut jouer au Très- Gwyn. je ne sais pas si j'achèterai quelque chose, mais je ne dirai pas non à une partie de Gwent. Je suis là pour le platine, hein. Il faut faire du Gwyn pour le platine. Pas le choix. Ça donne quoi le match? C'est la mi-temps là?
Ouais, il y a de la carte là. Hein. Hop là. Ça fait du gros chiffre de plus en plus. Willentretenmers. Super le nom de la carte. Je vais regarder dans mon livre de Gwent ce qui me manque. 9 cartes. Que puis-je pour vous? Pourriez-vous me couper? Non, je veux plus me couper les cheveux. Au revoir. Adieu. Ces nantis du continent viennent faire les beaux et après faut évacuer. Bah, pourquoi ils m'ont fait venir par là? Je peux pas rentrer par ici. Freya n'est Son plus con. bienveillante avec Speedfoot comme autrefois. Nous avons provoqué sa colère. Patientez un instant, vous voulez bien? Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi, c'est vous qui avez vaincu le serpent, Jarl. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Je cherche Céris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Anne-Crête? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Pardon? Céris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Vous savez où est Je Céris? cherche Céris. Vous savez peut-être où elle est? Au village, j'espère. Elle est venue nous voir il y a quelque temps. Elle voulait parler à nos gens, Mais... j'ai peur qu'elle se soit rendue à l'ancienne maison familiale du Jarl Udalric. J'ai pourtant tout fait pour l'en dissuader. Le clan Brokvar aurait-il quelque chose à cacher? Non, ce n'est pas ça. Cette maison est très étrange. D'aucuns prétendent qu'elle est hantée. C'est parfait. J'adore les maisons hantées. Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Avant de partir, elle a eu une longue conversation avec le Jarl. Je crois qu'elle voulait l'aider. Comment ça? Désolé, je dois vous laisser. Ah, Ça commence bien. Tu te souviens de cette tempête dans la baie d'Ox? je crois que je me rappelle de cette quête. Foutu en poté. Il paraît que Céris est ici. Oui, c'est un honneur d'accueillir la fille d'Anne-Crête. Elle est là pour une raison précise. Oh que oui, je m'en Des rappelle. empreintes bon sang. Cet endroit est vraiment bizarre. Céris. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Gérald, que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous.
Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous faisiez Qu'est-ce dans que vous cette êtes allé faire maison? là-dedans? Je voulais aider Udalric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui, c'est une grave insulte dans ce pays. Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Ils se sont réconciliés? Rien de tel qu'une bonne sortie en mer pour effacer les différends. C'était ça l'idée? Une sortie en mer peut forger des liens forts, mais pas cette fois-là. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose, mais personne n'a rien dit. Et vous, qu'en pensez-vous? Udalric aurait vraiment tué Aki? C'est impossible à dire. En revanche, qu'il soit responsable ou non, Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste. Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire. Pourquoi vous voulez Que l'épée? comptez-vous faire de l'épée? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais Vas-y, maintenant, plus la j'y bise. réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui à l'a. bientôt. Vous croyez Merci que d'être, Aki veut se venger? Alors passez Parce autant de temps qu'Udalric sur le l'a live. laissé mourir? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les 2 garçons depuis qu'ils étaient tout petits. À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça? Bien. Merci de votre aide, Gérald, mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Trouvez l'épée nommée Bovkar. Ça requiert une clé. Ok. Épée. Une tasse. La chair pourrie. La clé de la cave. On va regarder quand même dans les autres pièces. Il n'y a rien ici. Et là, de l'eau. On va juste faire une petite méditation. On peut pas. Hop là, dans la cave. Sacré bruit, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qui?
Il m'a fait peur. Je suis à peu près certain que je ressemble pas à ça. Quasiment sûr. Alors, vous avez trouvé l'épée? Tout à fait. Je l'ai trouvé. Allons-y. Dans ce cas, après vous. Mon père et vous, vous étiez amis, il me semble. J'espère que c'est toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillés. Je ne sais plus bien pourquoi. Vous parlez de cette histoire avec Yennefer? C'était il y a longtemps. En fait, c'était avant que Krar ne rencontre votre mère. Mais Yennefer et vous vous connaissiez déjà? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yen. Qu'est-elle de spécial? Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité, le calme et la tranquillité. Les musiques sont belles. Ça fait du bien d'arriver sur Skellige. Le registre de musique change un peu. Elles sont toutes belles les musiques, mais le registre change un peu, donc ça fait plaisir. Alors, où est Yennefer? Je l'ignore. Pourquoi? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul. Comment ça, laisser venir? Ne le prenez pas mal, c'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. Il fait trop clair. La lumière me brûle les yeux. Un peu d'air frais vous fera du bien. Les dieux ne seront pas contents. Jarl, vos autres, vous S'il n'avez vous pas plaît. oublié. Pardonnez-moi, j'ai entendu votre conversation. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sur les îles sait que les dieux parlent au Jarl Udalric. Ces voix que vous entendez, Les voix des dieux, oui. Ce ne sont pas les ce dieux. ne sont pas les dieux. Mesurez vos paroles, étrangers. Ici, sur Skellige, nous honorons les dieux. Si vous n'étiez pas l'hôte d'Ancrète. Le sorceleur ne pensait pas à mal, Jarl. Vous devriez peut-être écouter ce qu'il a à dire. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Gérald. Nous en avons conclu que... Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. À qui est tombé à l'eau? Les dieux seront mécontents. Les dieux de Skellige sont-ils si cruels qu'ils vous refuseraient toute chance de pardon? Ils sont justes. Voilà tout. Et la justice exige de rendre aux morts ce qui leur appartient. Le petit baby. Qu'attendez-vous de moi? À quel endroit Aki est-il tombé à l'eau? Près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Nous devons y aller. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brokvar ne lui sera pas rendu. Non, non, non. Les dieux, ils seront furieux, je le sens. N'ayez crainte, Jarl. Les dieux vous aiment, tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif? Un vêtement? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau? Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais.
Mince, j'aurais pas dû descendre du coup. C'est pas ton jour de chance. Eh ben. Bon, premier combat du nouveau stuff. Résultat, les coups. Ça doit être ici. Les coups à l'épée font vachement plus mal, mais je recharge vachement vite vachement moins vite plutôt. Je recharge vachement moins vite mes sorts. Je suis pas sûr que cela ait servi à grand chose. Il est temps de rendre visite à Udalric. Ouais, les sorts vont moins vite à revenir, mais pour autant, ouais, les coups font vachement plus mal. Pas le même type de stuff, quoi. Faudra que je vois plus tard ce que j'ai envie de jouer réellement. C'est lui qui criait comme un fou furieux là. Foutu en creux. Qu'est-ce qui se passe? Udalric. Les voix lui ont demandé de s'arracher un œil. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. C'est un fou furieux lui.
Quand avez-vous entendu les dieux? Juste après mon départ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil? Oui, toujours. Que voyez-vous? Ils vous apparaissent à un endroit précis? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. Les dieux, que voulaient-ils exactement? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit... Misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette, quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Moi, je pense que c'est le monstre qu'on a vu dans le mur. Dans la maison tout à l'heure. Ouais, voilà. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous parler en privé? Passons dans l'autre pièce. Allez-y. Je vous écoute. Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quel terrible sort. Et vous savez comment vaincre ce monstre? Je connais 2 méthodes. On peut essayer de le tromper. Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Et l'autre méthode? Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Il faut faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu Udalric. Le combat sera difficile. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça? Très difficile. Le de blême tromper est un blême. démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Qu'en est-il de l'autre méthode? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric? Bah Non, oui. il ne prendrait pas le risque de perdre Ah sa non. proie. Mais Udalric est très affaibli, et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions.
plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Les deux à méthodes sont fait. risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. À vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte. Va pour la ruse. Très bien. Va pour la ruse. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Hmm. Alors, trouver. Ah, il y a un C'est du four, solide. là. On ne fait plus les mêmes sur le continent. C'est Ciri, ça? Ciri! Non. C'est impossible. Non, non. Vous essayez de me décourager. Tant mieux. C'est que vous avez peur. C'est dangereux. On pourrait se casser une jambe. Ou le cou. Le miroir est brisé. Udalric a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. Un vieux berceau. Sans doute celui d'Udalric ou d'Aki. Gérald, venez. Je crois que j'ai une idée. Quelle est cette idée? Vous avez quelque chose? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus? Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui, mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. Je vous fais confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je fais confiance aux Oui, rousses. moi Elles aussi. sont souvent intelligentes. Bon, on peut commencer? Allez, commençons. Commençons. Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. Quelques heures plus tard. Oh oui, carrément, je suis en train de Elle va vers la m'endormir. vieille maison. Attrapez-la! Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Faites-moi confiance. Ne faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le-moi. Le four, jetez-le dans le four. Mettre le bébé dans le four, je te fais confiance. Ah!
Hé hé. On l'a trompé. Qui? Le sorceleur n'a commis aucun crime. Vous ne trouverez que soulagement ici, pas de désespoir. Vous avez été trompé. Partez. On t'a eu. On t'a eu. C'est fini. Fini? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant, il vous a abandonné pour me hanter moi, se repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl. Libre? Le blême est parti, et avec lui les voix qui vous hantaient. Fichons le camp d'ici. Que m'arrive-t-il? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon. Gérald, vous disiez que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire à présent? Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Vous êtes un peu désorienté, mais ça va passer. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Ça. Le blême est un parasite, il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu. Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous? Vous restez à Spikrug? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Yennefer doit commencer à s'impatienter. Oh, elle fait que de parler de Yennefer. Vous avez un problème avec Yennefer? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis. Non, rien. Vous êtes juste souvent du même avis qu'elle, c'est tout. Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez? Ce n'est pas surprenant. Vous êtes un homme comme les autres, après tout. Que vous soyez marin bourru, preux chevalier ou sorceleur, vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme. Mais je dois quand même admettre que vous n'avez pas que de mauvais côtés. Vous m'avez fait confiance alors qu'on se connaît à peine. Je ne connais pas grand monde qui aurait eu ce courage. Surtout, n'allez pas le répéter, je ne voudrais pas qu'on pense que j'aime être dominé. Au revoir, Gérald. Au revoir, Céris. Super. Super, super. Alors, le Gambit Royal, niveau 18, super. Je crois que celle-là, elle est un peu importante, Gambit Royal. Il faut que je la fasse pour avoir Hjalmar avec moi dans la bataille de Kermoren. Pour tous présents, très bien. Là, j'ai un contrat niveau 17 que je vais faire. Et en chasse au trésor, j'ai rien. Ok. Et ben on continue. Nouvel objet essence cristallisée. Je sais pas du tout à quoi ça sert ça. Gambit Royal. On va faire la quête principale là. Oh non, on va faire le contrat niveau 17, la quête principale niveau 17 et après Gambit Royal. Fils de Bran était sur le trône. Pas un chien impérial se risquerait. Je crois qu'il y avait un truc quelque part, non? Il n'y avait pas un forgeron? Il serait où le forgeron s'il y en avait un? Voilà. Hier soir, toi aussi.
Ouais, c'est parce qu'il fait nuit. On va aller dormir jusqu'à 9 h. Grasse matinée. Vous allez tuer les morts? Quel bon... Je souhaite... Alors, moi je voulais surtout voir... Ah oui. Ah, il peut pas faire grand chose, hein. Alors, le fantôme d'Elberg. Regarde un peu ce que la mer a rejeté. Hé, toi là, t'es de quel clan? Je n'ai pas de clan. Je viens du continent. Seuls les guerriers de Skellige ont le droit de boire ici. Qu'est-ce que vous faites ici alors? Que faites-vous ici alors? Vous ressemblez plus à Voilà, des bergers dealer, qu'à des Gérald, guerriers. dealer. Sur Skellige, tout homme est un guerrier, même s'il est né dans une bergerie. Mais tu peux pas comprendre. Sur le continent, les hommes sont tous des esclaves qui rampent au pied de leur maître comme des... Quiconque refuse l'hospitalité, cœur fait rejaillir la honte et le déshonneur sur son clan. Ton père ne t'a donc rien appris? Laisse mon père hors de ça, Yorund. Ou je t'envoie faire un somme sous un tumulus. Et toi, étranger, n'oublie pas, t'es pas à Kertrold ici. Et on n'est pas des Hankreik. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Fais chier lui. Et toi, Et toi, les étrangers ne te dérangent Les pas? étrangers ne te dérangent pas? Ce sont les imbéciles qui me dérangent. Qu'importe d'où ils viennent. Gérald de Rive, sorceleur. Jorund, fils de Sigvald. Assieds-toi avec moi si tu veux. J'ai de l'hydromel et des histoires pour aller avec. Ouais. Toi, je préfère te parler à toi, t'es plus cool. Et en plus, t'as un contrat. Oui, Gérald? Parlons du contrat. J'ai vu ton annonce. Un peu vague. Tu peux m'en dire plus sur ce monstre? C'est un fantôme, je pense. Ou un spectre quelconque. Il hante l'île d'Eldberg, près du phare. Au début, c'était pas bien méchant. Le phare s'est éteint une nuit. C'est lui qui guide les bateaux jusqu'à Arinbjorn. Alors on a envoyé 2 hommes pour voir ce qui s'était passé. Laisse-moi deviner. Ils ne sont pas revenus? Ouais, c'est ça. Et Mikial, le gardien du phare, a disparu lui aussi. J'ai monté une expédition avec quelques gars et on a mis le cap sur l'île. Mais juste en arrivant, j'ai vu un fantôme sur le rivage. J'ai préféré faire demi-tour. Tu dois me prendre pour un lâche. Mais j'ai senti que nos épées ne nous serviraient à rien. J'ai préféré rentrer au village pour réunir une récompense. Aide-nous, et elle est à toi. Mais avec plaisir. Par contre, on négocie. Je t'aime bien, Jorund, mais les affaires sont les affaires. Ce n'est pas suffisant. Bon, c'est un petit joueur, lui. On tente un petit 300? Allez, Parfait. 300. Marché conclu. Top là, Gérald. Top là. J'y vais. Très bien. Je m'en charge. Merci, Gérald. T'es un type bien, tu sais. Bah, bien sûr que je suis un type bien. Je peux? Mais attends, est-ce que je me suis déjà battu contre lui au Gwent? Oui, lui, je crois que oui. Ouais. Oui. Oui, oui,